Bonjour, bonjour, bonjour. Une histoire à nous raconter. C'est l'histoire d'un petit garçon de 7-8 ans qui habite chez ses parents, son père, sa mère, et il vit avec ses frères et sœurs. Et ce garçon, un jour, injurie sa grand-mère. Qu'est-ce qui se passe? Euh, Sa grand-mère est interdite de voir ses petits-enfants et son fils. Par le tribunal, par les réunions de famille, c'est strictement interdit à cause des problèmes qu'ils ont. Et cette grand-mère, un jour, voyant que son fils n'était pas là, il était au travail, vient voir ses petits-enfants. Donc elle vient à la maison de son fils. Et donc tous les enfants paniquent, les enfants s'enferment dans la maison, et puis ils injurient, ils paniquent, ils gueulent. Et il y avait ce petit garçon donc, de 8 ans, ce petit garçon de 8 ans, donc, qui 7-8 ans, qui va injurier sa grand-mère par la fenêtre. Et sa grand-mère va voir et va lui dire: ah, bah écoute, ce soir, tu vas voir ce qui va t'arriver. Bon, et puis la situation s'est calmée après, puisque la grand-mère est partie, les parents sont rentrés du travail, les enfants ont rendu compte aux parents: et papa, maman, il y avait la grand-mère, elle nous a menacés, voilà. Et puis le soir arrivé, tout le monde est allé se coucher, dans la paix, sans problème. Et vers 4h, 5h du matin, le petit garçon de 7-8 ans qui avait injurié la grand-mère, à qui la grand-mère avait promis des représailles, ce petit garçon se réveille pour aller aux toilettes, aller se soulager, et il voit dans sa chambre une grosse poupée. Une grosse poupée, la taille d'un gamin de 4-5 ans. Donc il voit la poupée, et puis il se dit: mais c'est quoi cette poupée? Alors, il y avait un tout petit peu de lumière qui rentrait dans la chambre, puisque dans cette maison-là, on laissait la lumière dans le couloir, et dans la chambre, on éteignait. Donc le petit gamin voit cette poupée, il fait: mais c'est quoi ce truc? Il va à la toilette, il voit quelque chose, et puis il regarde bien, et il voit à un moment donné que la poupée commence à prendre de la hauteur, et les yeux de la poupée grossissent. Et donc le petit garçon crie. Il crie cauchemar, il crie papa, maman. Donc c'était un cauchemar en fait. Donc son père et sa mère viennent dans la chambre rapidement, ils allument et tout, et le petit est sous sa couverture. Et puis ses parents demandent: qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai une poupée, une poupée. Il hurlait, il criait. Et donc les parents l'ont pris, ils sont allés dormir, ils l'ont emmené dans leur chambre, le petit a dormi avec ses parents. Et quand il a dormi avec ses parents, dans la chambre, ça allait toujours pas. Donc il voyait des monstres, des choses bizarres dans le plafond, il regardait les costumes de son papa dans le placard, il voyait la tête du président de son pays, c'était horrible. Et donc ça a duré comme ça pendant des années, jusqu'à ses 17-18 ans. Ce garçon a été traumatisé, il avait peur, et toute son adolescence, toute sa jeunesse a été rythmée de cauchemars. Et ce garçon, eh ben c'est moi. C'est moi. Oui. Donc, ma grand-mère m'avait jeté un sort, si je peux utiliser ce terme, qui est compréhensible par tout le monde. Je vais dire, m'avait maudit. Parce que je l'avais injuriée. Parce qu'elle était interdite de venir à la maison. Donc, vous voyez, alors je suis du Congo-Brazzaville. Pour ceux qui connaissent, au Congo-Brazzaville, il y a ce qu'on appelle un tribunal qui s'appelle le tribunal de Terinkyo. Je ne sais pas si ça existe toujours. Et ce tribunal, c'est un tribunal traditionnel. C'est un tribunal de sorcellerie, en fait, pour régler les problèmes mystiques de sorcellerie. Et à ce tribunal, il avait été décrété que ma grand-mère ne devait plus voir son fils ou voir ses enfants. Donc c'est dans les années 80, j'étais gamin. Et donc, cette grand-mère, justement, donc, comme je viens de le dire, elle est venue à la maison. Et puis, c'est passé ce que j'expliquais. Et donc, j'ai passé une vie de cauchemar, une vie de peur. Je ne pouvais pas rester seul au salon. Je ne pouvais pas rester seul dans la chambre. Je ne pouvais pas aller aux toilettes, qui était juste à côté de ma chambre tout seul. Il fallait que ma sœur m'accompagne jusqu'à mes 16 ans quand même. Ou mon frère m'accompagne. Et donc, j'ai grandi comme ça. Je pouvais paraître comme quelqu'un qui était fort, qui était confiant, mais quand j'étais seul à la maison, c'est pas possible d'être seul à la maison. Et on a grandi avec ce rythme-là. Donc mon père m'a amené voir
des guérisseurs traditionnels. Je me souviens, ils nous emmenaient une fois dans un village qu'on appelle Mibilou. Donc on a quitté la capitale, on a pris le train, on est parti à Mibilou, on est parti à Missafou, je crois aussi, en notre village. Et dans ces villages, on allait voir des guérisseurs traditionnels, c'est-à-dire que des guérisseurs de chez nous, avec les dieux de chez nous, avec les croyances de chez nous. Et je me souviens de ce jour à Mibilou où on a ramené avec mon père donc les courses, parce qu'il fallait ramener ses propres courses. Hein. On a ramené les courses depuis la capitale, du poisson fumé, on a ramené de l'argent aussi, on a ramené pas mal de choses, mais je me souviens bien du poisson fumé, parce que c'est le plat qu'on avait préparé là-bas, enfin que le monsieur avec sa femme avait préparé. Et donc on est arrivé, ce monsieur-là nous a reçus, nous a montré où on devait dormir dans ce village, et ils ont préparé cette nourriture, et on l'a préparé, il ne fallait rien dire. Donc ils ont préparé, il ne fallait rien dire. Donc ils ne devaient pas parler. Tout le temps de la cuisson, il ne devait rien dire ceux qui cuisinaient cette nourriture, donc sa femme en l'occurrence. Et le soir, à une certaine heure, il a commencé à faire des prières, et puis il m'a donné, on était là, il nous a servi ce plat, il fallait que je le mange. Donc c'est du poisson fumé avec pour ceux qui connaissent la sauce à la pâte, la sauce aux noix de palme. C'était super bon, hein, c'est pas ça le problème. C'était bon. Donc il fallait manger cette nourriture sans rien dire, sans parler. Il fallait manger cette nourriture sans parler. Il fallait manger cette nourriture sans rien dire. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à manger, j'ai mangé. On est rentré à la capitale. Et en rentrant à la capitale, eh ben, il n'y avait pas de changement. Toujours des cauchemars. On a encore été dans un autre camp, dans un autre village. Donc, on a pris le train, on est descendu dans une gare. Et on a marché, je crois, 2-3 heures, quoi. Je sais plus, 2-3 heures, j'étais gamin, donc franchement je me souviens plus trop, peut-être c'était juste 30 minutes, mais on a marché longtemps et on est arrivé dans un village. En fait, dans ce village-là, il y avait plein de personnes qui avaient des problèmes qu'on a amenés là-bas, et donc il y avait un côté des garçons, un côté des filles, et donc tous les soirs, il y avait des réunions, des rituels traditionnels, des trucs comme ça pour que les gens retrouvent leur équilibre, les gens retrouvent leur paix, et moi ça changeait rien. Donc on avait passé peut-être une semaine dans ce camp. Voilà, rien. Mais au contraire, je refaisais des cauchemars. Même quand j'étais là-bas, des fois je faisais des cauchemars. Donc j'ai grandi dans cette atmosphère-là, de déséquilibre, de peur, d'angoisse. Limite, enfin, c'est de la dépression, quoi. Donc des fois, j'allais pas à l'école parce que la nuit, j'avais pas dormi et que j'avais fait des cauchemars et que j'avais peur de dormir. Donc il y avait des jours où, à 2 heures du matin, mon père pouvait m'amener à aller voir quelqu'un, un guérisseur, un divinateur, un devin. Voilà. Chez nous, des fois, on les appelait les mbikoudi. Voilà. On allait voir ces gens-là vers 2 heures du matin parce que je n'arrivais pas à dormir et j'avais vu quelque chose. Et quand on allait voir des fois cette dame-là, je me souviens toujours de cette dame qu'on appelait... bon, je vais pas dire son nom, c'est pas grave, c'est pas le plus important. Je me souviens de cette dame, quand on arrivait chez elle, elle habitait à Mongali, et elle disait donc ce que j'avais vu, elle devinait ce que j'avais vu, et des fois elle disait des choses vraies, mais des fois elle disait des mensonges. Oui, il est arrivé ci, il a fait des cauchemars, il a fait ça, il a vu ci, voilà. Des fois c'était vrai, des fois c'était faux. Mais je savais que, moi je souffrais, ça j'en étais sûr. Et donc j'ai grandi dans cette attitude, dans cette atmosphère, à cause de nos traditions, à cause de nos croyances, à cause de ce que nous appelons chez nous traditionnellement nos dieux, qui sont censés nous protéger, nous garder, hein, nos cultures, hein, derrière, masquées par la sorcellerie et la méchanceté. J'ai grandi comme ça. Et en 99, quand j'ai vraiment donné ma vie au Seigneur, parce que ma vie, je l'ai donnée vraiment en 99. Alors, 93, 80, enfin j'ai grandi dans l'église, vous voyez, j'allais à l'église, hein, depuis tout petit, on m'amenait à l'église. J'étais à l'église protestante du Congo, hein, le EEC, l'église évangélique du Congo à l'époque.
Et j'ai grandi dedans. Après, je suis allé avec mon père, toute ma famille, dans une assemblée chrétienne. Mais en 94, je crois, 93-94. Et mais j'ai toujours eu ce souci-là. Donc je fréquentais l'église, mais je n'étais pas converti. Donc j'ai toujours eu ce souci-là. Et en 99, quand j'ai vraiment décidé de donner ma vie à Jésus, parce que j'avais traversé une expérience où j'ai vu que en fait, il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu, il y a Christ est réel. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, j'ai vécu une guerre et pendant cette guerre, j'ai vraiment vu concrètement la main de Dieu. Et au sortir de cette guerre, j'ai donné ma vie à Jésus. Je me suis converti. Et quand je me suis converti, chose bizarre, c'était fini cette histoire de cauchemar, de peur, d'être seul, c'était terminé. Quand je me suis converti, j'ai demandé pardon à mon père, à ma mère, j'ai demandé pardon à ma famille pour toutes les conneries, les bêtises que je faisais, les bagarres, j'étais violent, j'étais impoli, je battais avec mes cousins, mes oncles, voilà. Donc j'ai demandé pardon aussi à mes parents pour la désobéissance parce que je fuguais beaucoup, et j'ai beaucoup fait souffrir mon père par rapport à ça. Je leur ai demandé pardon et un jour, j'ai fait un cauchemar. C'était la première fois que je faisais un cauchemar après ma conversion. Mais quand j'ai fait le cauchemar, cette nuit-là, j'ai crié. Au nom de Jésus, je te chasse. Ce n'était pas comme avant, papa, maman. Non. J'ai juste, au nom de Jésus, je te chasse. C'était la dernière fois. C'était la dernière fois. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a un passage dans la Bible, Genèse chapitre 12, c'est Dieu qui parle à Abraham. Il dit, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et beaucoup de nations, les nations de la terre seront bénies par toi. Donc Dieu appelle Abraham et il dit à Abraham, quitte. Quitte ta famille, quitte ta patrie. Donc quitte ta tradition, quitte ta vie, quitte. Alors quand on dit quitte ta famille, on n'a pas dit que nous devons quitter nos parents. Attention. Quitte ta famille, quitte ton pays. Il n'est pas dit que maintenant tu es au Congo, quitte le Congo. Non, c'est pas ça. Mais Dieu veut parler des coutumes, des traditions qui ne le glorifient pas, qui ne l'honorent pas, de méchanceté, de sorcellerie. Sachez qu'Abraham était, enfin il y avait beaucoup de choses, mais il était d'une famille ou d'un pays, d'une nation où on sacrifiait les fils, où on passait les enfants par le feu. Et donc Dieu te dit quitte toutes ces traditions-là et je te bénirai. Donc Dieu derrière fait une promesse. La bénédiction qu'il va donner à Abraham sera le résultat ou la conséquence de la décision d'Abraham de quitter. Abraham quitte et Dieu le bénira. Et moi, je me suis mis à la place d'Abraham. J'ai pris cette parole pour moi et j'ai quitté les traditions de mon pays, les traditions de mon village, les traditions de la famille Mabonzo. J'ai quitté ces traditions-là. Tradition de sorcellerie, tradition de haine, de méchanceté, où on maudit les gens. Alors je vois souvent beaucoup des gens vantent, oui on a nos dieux, oui on a nos traditions, est-ce que tu connais la tradition, est-ce que tu connais les dieux de ton pays, est-ce que tu connais, j'ai connu ça, ça m'a détruit. Mais j'ai connu Jésus, il a reconstruit ma vie. Donc, les traditions de mon pays, je les connais. Les dieux, certains dieux de mon pays, on m'a mené dans ces dieux-là. Certaines coutumes, on m'a mené dans ces coutumes-là. Dans des villages. Je n'ai pas retrouvé la guérison. Mais il a fallu un jour
que je donne simplement ma vie à Jésus, sans que je fasse des pratiques bizarres, sans que je ne me fasse manger une nourriture qu'on a préparée dans le silence, sans qu'on me dise d'aller baigner dans une rivière spéciale, sans qu'on ne me mette je ne sais pas quel produit ou quelle poudre. Simplement, j'ai dit Seigneur, bah écoute, je change de vie, je sais que tu es mort pour moi à la croix, tu m'as sauvé, tu es mort pour mes péchés. Et je te donne ma vie, je te donne mon cœur, j'abandonne toutes les méchancetés, j'abandonne ce que je faisais, je quitte mes traditions, je quitte ma façon de faire, je quitte les choses auxquelles j'étais habitué, je quitte la culture qui ne te glorifie pas, parce que tout n'est pas mauvais dans notre culture, mais les choses qui ne glorifient pas Dieu, je les quitte. Je demande pardon à mes parents, à mes frères, à mes sœurs, je demande pardon aux gens auxquels j'ai fait du mal. Et là, le Seigneur m'a pardonné. Jésus vient dans ma vie, il est venu dans ma vie. Et c'est fini, 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 fini. Je vous assure donc que c'était la dernière fois que j'avais fait un cauchemar. Et ma grand-mère, plus tard, comme on avait renoué, voilà, elle me faisait plus peur du tout. Et d'ailleurs, quand elle était à la maison, eh ben nous on rentrait dans la prière. On priait. Et le lendemain, elle partait. Parce qu'elle n'aimait pas Dieu. Mais nous, on l'aimait. Moi, je l'aimais maintenant. Malgré le mal qu'elle m'avait fait, eh ben, je l'aimais. Et je pouvais rigoler avec elle. Je pouvais faire des petits jeux avec elle, sachant qu'elle était mauvaise, qu'elle était dangereuse. Mais celui qui était en moi, ou celui qui est en moi, est plus grand que celui qui était en elle. Parce que j'avais reçu quelqu'un de plus grand. Donc, souvent j'entends parler d'un Dieu importé. Eh bien, en fait, ce n'est pas simplement un Dieu importé. Il était là. Mais il a fallu qu'il se révèle. Il dit, comment croiront-ils s'il n'y a pas d'envoyé? Il faut qu'il y ait des envoyés. Vous voyez, Abraham pouvait aussi dire, mais c'est un Dieu importé. Parce que ce n'est pas mon Dieu. Mais même Abraham, lui aussi, qui est le père de la foi, il a fallu qu'il quitte ses traditions. Il a fallu qu'il quitte son pays. Il a fallu qu'il quitte la maison de son père. Donc, ça n'est pas que demander à nous, mais c'est demander à tout le monde. Si tu ne renonces pas à toi-même, tu peux plaider pour la bénédiction. Il n'y aura rien. Dieu dit d'abord, quitte, et moi, je te rendrai, je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Mais d'abord, quitte, avant que je te bénisse. Beaucoup de gens aujourd'hui demandent à Dieu, bénis-moi. Oui, mais ce Dieu-là, soi-disant qui guérit. Mais oui, mais pourquoi tu veux qu'il te guérisse? Alors que lui t'a déjà dit de quitter. Tu ne veux pas obéir, mais tu veux que lui, il t'obéisse. Mais il y a un problème. Il te demande de faire quelque chose et il y a une promesse qui suit après. Mais toi, tu veux imposer ta règle. Ah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc moi, mon témoignage, c'est celui d'un garçon qui a souffert pendant longtemps et à qui un petit garçon que le papa et maman a emmené partout pour retrouver une paix, une sécurité. À l'époque, eux-mêmes, ils étaient dans le Seigneur, mais en fait, ils n'avaient pas vraiment... Enfin, à cette époque-là, ils ne connaissaient pas vraiment Dieu. Mais le Seigneur les préparait. Donc à cette époque-là, bah, il voyait des devins, il allait dans des trucs traditionnels. Voilà, c'était un peu du paganisme, et en même temps, on est en Christ, en même temps, on fait un peu n'importe quoi. Mais quand ils ont vraiment rencontré Jésus, mon père, quand il a rencontré Jésus, il nous a demandé pardon pour certaines choses qu'on ne savait pas. Et nous, on a suivi après, moi j'ai suivi après. Et il n'y avait pas besoin que mon père prie pour moi pour que je sois délivré. Il n'y a pas besoin qu'un pasteur m'impose les mains, non. Juste le fait d'accepter Jésus. J'ai fait un cauchemar. J'ai chassé. Donc ça veut dire que j'avais reçu même ma délivrance, rien qu'en acceptant Jésus. De toute cette emprise de ma grand-mère. Dieu peut te délivrer de tes angoisses, de tes soucis. Dieu peut te délivrer de tes peurs, de tes craintes, de tes troubles. Tu ne dors pas la nuit. Tu as tout le temps peur, tu es effrayé, tu ne sais pas ce que tu vis, tu ne comprends pas les situations que tu traverses. Eh bien, Dieu a une solution pour toi. Tu prends des médicaments pour dormir? J'ai vu des gens qui prenaient des médicaments, qui étaient dans des hôpitaux, voilà, et que le Seigneur a guéri. Tu te poses des questions, et il y a quelqu'un qui a la réponse. Mais il veut simplement que tu prennes la décision de quitter quelque chose, de quitter une certaine vie, de quitter certaines traditions, et de faire le pas vers lui.
alors là, il te bénira. Mais la bénédiction qu'il va te donner ne va pas s'arrêter à toi. Il dit, tu seras une source de bénédiction pour les autres. Et il va rajouter à Abraham, ceux qui te maudiront seront maudits, ceux que tu béniras seront bénis. Waouh! Donc, la bénédiction déborde tellement que tu peux la partager avec les autres. La guérison déborde tellement que tu peux la partager avec les autres. La paix déborde tellement que tu peux la partager avec les autres. Et aujourd'hui, je n'ai plus de séquelles de toutes ces choses. Donc, pas de séquelles du tout. Dans la paix. Alors Jésus veut le faire pour toi aussi. Donne-lui juste ta vie. Dis Seigneur, je te fais confiance. Je traverse une situation difficile. Je traverse une situation compliquée. Je ne comprends pas depuis que je suis petit ou depuis quelque temps. Je suis traumatisé, je suis angoissé, je suis troublé. Seigneur, viens dans ma vie. Je te donne ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour tout ce que je fais qui ne te glorifie pas. Viens dans ma vie et donne-moi ta paix. Alors là, Jésus viendra dans ta vie et ta vie sera transformée, elle sera changée. Et alors là, toi aussi, tu pourras dire aux autres qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus des traditions, au-dessus de la sorcellerie, au-dessus de la malédiction, au-dessus de tout ce que les hommes sont. Il y a quelqu'un qui est au-dessus, c'est Jésus. Que Dieu te bénisse, fais ce pas vers lui et tu vas expérimenter de grandes choses. Que Dieu te bénisse. À bientôt.